Vincent Aignan qui a quitté le club ces derniers jours d'un commun accord avec la direction du club. Romain, double question pour commencer. Je vous pose aussi la question dans les commentaires pour ceux qui nous regardent. Est-ce que déjà tu t'attendais à une fin d'aventure de la sorte d'un commun accord après cette saison et quel bilan tu fais de ces 6 mois de Vincent Aignan à la tête du VAFC? Alors, on va dire que si Vincent Aignan avait continué, j'aurais pas été subjugué par rapport à ces 6 premiers mois. Je pense qu'il avait posé quelques bases, quelques jalons. Il a plutôt bien travaillé. Il a rétabli une situation qui était délicate, même si ça s'est terminé difficilement après notamment la défaite dans le derby contre Boulogne. Par contre, sur les derniers jours, avant la fin de saison, les dernières prises de parole de Vincent Aignan, on sentait qu'il y avait quelque chose. Déjà, lors de la toute dernière conférence de presse du tout dernier match de la saison, il n'a pas voulu évoquer son avenir, confirmer si il allait rester ou non du côté de VA. Et on sentait au fil des semaines qu'il se projetait de moins en moins, qu'il était dans une défense de bilan comme un entraîneur qui était soit menacé, soit un entraîneur qui était déjà dans une projection ailleurs et qui du coup défendait un petit peu ce qu'il avait fait durant 6 mois à VA, comme si dans sa tête c'était déjà fini. Donc quand l'annonce est arrivée, sachant qu'en plus ça bruissait depuis quelques heures dans l'environnement du club, on n'a pas été totalement surpris. On n'est pas non plus totalement surpris parce que ça va sans doute pas lui plaire, mais il le sait aussi bien que nous. Vincent Aignan n'était pas le premier choix du VFC l'hiver dernier lorsqu'il a fallu trouver un successeur à Ahmed Kantari. Et donc, c'était plus un mariage de raison entre les deux parties, entre un Vincent Aignan qui voulait se relancer, se remettre dans le circuit, et qui arrivait avec malgré tout beaucoup d'espoir, beaucoup d'enthousiasme dans le Nord, et une équipe de VA qui voulait un entraîneur expérimenté, chevronné, un meneur d'hommes capable de remettre le club et le vestiaire sur de bons rails, tout en sachant qu'il y avait d'autres entraîneurs qui faisaient rêver le club à ce moment-là. Donc en fait, c'était une association qui n'était pas forcément faite pour durer dans le temps. Et il y a donc une semi-surprise, une demi-surprise à voir les deux parties trouver un accord très vite en plus après la fin de saison pour se séparer. Et quand on discute un petit peu avec des membres du club ces derniers temps, parce qu'on a beaucoup échangé avec eux, notamment sur le cas Ben Chorley qu'on évoquera dans quelques temps, dans quelques minutes dans cette émission, l'aspect directeur sportif, coordinateur sportif du club. Quand on évoquait Vincent Aignan et qu'on discutait avec eux du bon travail qui était fait, on sentait qu'il y avait toujours une réticence et qu'on ne voulait pas trop évoquer le sujet. Donc très vite, on a compris que quelque chose se tramait et que l'avenir avec Vincent Aignan, ce n'était pas une certitude. Et la certitude qu'on a eue ces derniers jours, c'est que Vincent Aignan ira ailleurs, sans doute en national, et que Valenciennes va poursuivre avec un autre entraîneur. Et les deux parties ont trouvé un accord pour stopper là leur aventure commune. Toi, pareil, qui suis un peu VH, j'imagine que on en a beaucoup discuté des décisions fortes qui allaient être prises cet été du côté de VA. T'es pas tombé de ta chaise quand la nouvelle a été officialisée. Non, ça, c'était pas acté, mais ça semblait quand même un peu prévisible. Tu as parlé de ces dernières prises de parole. On sentait aussi globalement une forme un petit peu de lassitude, de relâchement, ce qui est un petit peu normal parce que le VFC ne joue plus rien cette fin de saison. Et puis pour un entraîneur qui a dans sa tête l'idée de quitter le club à l'issue de cette saison, s'il n'y a plus d'enjeu, difficile aussi de se projeter au-delà des prochaines semaines. Mais tu l'as dit, c'est un entraîneur qui a fait plutôt du bon travail, même du très bon travail du côté de Valenciennes. Il faut se souvenir du contexte dans lequel il arrive. Valenciennes est 11e de mémoire, si je ne me trompe pas, est vraiment en chute libre après le début de saison manqué sous Ahmed Kantari. Et il arrive un petit peu dans un bourbier au moins sportif sur le plan comptable. L'objectif est de remonter en Ligue 2 et le VFC est complètement largué très très loin des places du podium qui permet de remonter en Ligue 2. Et ben, sont venus à redonner de l'espoir très clairement en remettant des bases, des fondamentaux en place, notamment dans l'état d'esprit sur le plan défensif. C'était son grand chantier. Il a été réussi. Il a peut-être manqué un petit peu voilà, un dernier souffle sur le plan offensif. On sentait que sur les dernières rencontres, avant même que la non-montée soit actée, le VFC manquait un petit peu de ressources sur le plan offensif, que ce soit individuel ou collectif. Vincent Aignan n'a pas réussi à faire ça, mais je pense personnellement que c'est déjà un très bon travail, une très bonne mission commando, entre guillemets, qu'il a pu effectuer, même si c'est un petit peu fini en autre boudin et que tu l'as dit, dans l'environnement du club, dans ce qu'on pouvait voir, entendre ces dernières semaines, c'était plutôt attendu et
finalement, le VFC, tu en as parlé, Vincent Aignan, qui n'était pas le premier choix, c'est peut-être orienté vers son premier choix de l'hiver dernier, Stéphane Moulin, dont on peut parler, nouvel entraîneur du VFC, qui était plus en poste depuis 2 ans, depuis sa dernière expérience à Caen en Ligue 2, qui retrouve un banc, cette fois en national, lui qui a surtout entraîné en Ligue 1, en Ligue 2, avec Angers notamment. On se souvient de son excellent passage historique du côté du SCO pendant près de 10 ans. Comment toi, tu as accueilli cette nouvelle, Romain? On en avait déjà parlé il y a 6 mois de Stéphane Moulin à la tête de Valenciennes. C'est plutôt un beau nom pour le national, même s'il n'a plus été en activité depuis 2 ans. Toi, comment tu observes cette arrivée sur le banc du VFC? Bah, avec un a priori plutôt positif. Premièrement, quand il y a eu le limogeage d'Ahmed Kantari à l'hiver dernier, on a très vite su un peu le portrait robot de l'entraîneur souhaité par le VFC. La volonté d'aller chercher un entraîneur français après la mauvaise expérience Georges Massiel et un entraîneur expérimenté après la mauvaise expérience, en tout cas l'expérience très mitigée avec Ahmed Kantari qui était lancé dans le grand bain, sachant qu'il y avait eu déjà auparavant Christophe Delmotte et Nicolas Rabuel qui étaient des entraîneurs avec un vécu au haut niveau limité, qui avait pris la tête de l'équipe. On voulait retrouver quelqu'un qui avait du vécu, qui avait vu des choses, qui allait pouvoir apporter son expérience au groupe. Et je me rappelle, on avait très vite fait un papier sur à la fois un papier mêlant information et projection, proposition de nom. Et le nom de Stéphane Moulin est arrivé au sommet de la pile, à la fois chez nous et également chez certains décideurs au club. Alors à l'époque, il n'y avait pas deux camps qui s'opposaient à Valenciennes, mais on va dire que la ligne directrice de la direction n'était pas partagée par tout le monde. Il y avait des tiraillements entre les décideurs historiques de Sport et Public, certains intervenants qui est arrivé plus récemment dans le dossier, et puis certains membres du club qui s'occupent de l'administratif et qui n'avaient pas forcément une prise à ce moment-là sur toutes les décisions sportives au quotidien. Ce qui fait qu'il y a eu cet atermoiement avec une période où on n'a pas nommé d'entraîneur, où on est resté avec un coach intérimaire, Stéphane Mangione, où on a attendu avant de finalement miser sur Vincent Aignan. Mais le nom de Stéphane Moulin avait déjà été évoqué à l'époque. C'était l'une des pistes prioritaires de Valenciennes. Il avait été sondé. Lui se projetait encore Ligue 1, Ligue 2, notamment Ligue 2 à ce moment-là, en restant potentiellement en embuscade. On rappelle que quelques mois plus tôt, il y avait eu des événements familiaux avec notamment le décès de sa femme qui l'ont amené à prendre un petit peu de repos, un peu de temps pour lui après son départ de Caen. On voyait de plus en plus du côté d'Angers. C'est également son ancien club avec lequel il a fait de très belles choses en Ligue 1 pendant de longues saisons. Il évoquait potentiellement un changement de rôle en étant en capacité de rentrer dans un rôle un petit peu dans une direction sportive, soit directeur sportif, directeur général, plus être en prise forcément avec le terrain. Et puis au fil des semaines, on a cru comprendre de par son entourage que l'envie de retrouver un poste, un banc, s'est faite pressante. Et le contact n'a visiblement jamais été totalement rompu avec Valenciennes. Et quand la rupture s'est faite avec Vincent Aignan, Stéphane Moulin a été le choix naturel pour tout le monde. Ça s'est fait très vite. Il y a eu la possibilité de venir en plus avec son adjoint, son fidèle adjoint, Patrice Sauvager. Donc tout était réuni et toutes les planètes se sont alignées à ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est une très bonne prise. Je vais peut-être même parler de prise de guerre pour Valenciennes. Quand on voit le travail qu'il a fait dans un camp qui, avant même l'arrivée de la famille Mbappé, était déjà dans une situation précaire, sportive, économique, qui n'était pas simple. Quand on voit ce que Caen a donné après son départ, c'est un entraîneur expérimenté qui a eu de très bons résultats du côté d'Angers, qui, sans être forcément un entraîneur très moderne en termes de philosophie de jeu, mais je suis persuadé a toujours su s'adapter aux effectifs qu'il a eu sous sa main, a toujours su se remettre en cause. Pour un club de national, réussir à attirer Stéphane Moulin, quand on voit certains clubs de Ligue 2 aujourd'hui qui galèrent à avoir des entraîneurs de ce standing-là, qui sont dans des projets un peu flous, je trouve que le premier message qui est envoyé, c'est le deuxième, on en parlera tout à l'heure du premier message avec la direction sportive, mais en tout cas, en termes de reconstruction d'effectifs, on commence avec le coach et poser comme première pierre la pierre Stéphane Moulin, je trouve que c'est très fort de la part du VFC. Ouais, ça s'inscrit dans la volonté un petit peu, t'en parlais, de franciser le club et de revenir un petit peu à des bases
de vrais clubs de national, de ce que font ces clubs de national qui ambitionnent de monter en Ligue 2 et t'en parlais. Je pense aussi, je te rejoins, que c'est une vraie prise de guerre, que c'est un petit peu un profil à la Vincent Aignan avec, je pense, un petit peu plus de références sur les dernières années, plus de résultats aussi, même si Vincent Aignan reste un très bon coach pour le VFC, mais là j'ai l'impression que Valenciennes ne pouvait pas ambitionner un meilleur coach au vu de sa Ouais. situation et de son niveau. Et Stéphane Moulin qui en a parlé d'ailleurs dans sa première interview aux médias du club aujourd'hui des contacts qu'il avait pu avoir en novembre dernier. Et il était intéressé, mais il n'avait pas voulu non plus s'engager en plein milieu de la saison. Peut-être qu'il avait un petit peu senti le bourbier venir et notamment aussi bousculer l'équilibre de sa famille. C'est ce qu'il a dit aux médias du club. Et là, arriver, je pense, avec une préparation estivale complète, un projet un petit peu remis à zéro, on en parlera tout à l'heure, et un petit peu les mains libres, en tout cas, pas mal de marge de manœuvre cet été pour travailler avec un groupe qui sera pas mal renouvelé. Je pense que ça peut être la bonne solution pour Stéphane Moulin, pour le VFC. C'est un mariage qui, en tout cas, promet, je trouve, parce qu'entre les moyens du club, qui restent quand même malgré tout très élevés à l'échelle du national, et un Stéphane Moulin qui sera très certainement un coach de référence à ce niveau-là, ça promet pour la suite. Ça ne dit rien de l'avenir du VFC. On sait que c'est l'objectif, la montée en Ligue 2. Stéphane Moulin en a parlé, a vraiment appuyé là-dessus, tout en rappelant quand même, et la saison dernière en est la preuve, que rien n'est acté, que c'est avant tout du travail et le terrain qui va parler, mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez prometteur, je trouve, ce mariage entre Stéphane Moulin et le VFC, et le timing un petit peu des deux dynamiques de club et de cet entraîneur. Oui, ça présume en rien de sa réussite à VA. On sait que parfois on est emballé quand des entraîneurs arrivent dans des clubs et une fois qu'ils sont sur place, bah, les résultats ne suivent pas et on est déçu. Mais c'est une certitude que voir Stéphane Moulin arriver en national à VA, pour en avoir discuté avec quelques supporters de VA depuis ce matin, on est beaucoup à se demander, mais depuis quand VA n'a pas eu un entraîneur aussi référencé, un Mm. entraîneur qui suscite autant d'enthousiasme, un entraîneur qui semble en plus coller parfaitement à la typologie de club. J'accorde vraiment beaucoup d'importance à cet aspect-là quand un entraîneur arrive quelque part, c'est de me dire est-ce que ça colle, est-ce que j'ai le sentiment que c'est la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Bah là, j'ai le sentiment que à la fois c'est la bonne personne, Stéphane Moulin, au bon endroit à Valenciennes, et en plus on en revient aux discussions qui ont pu avoir lieu au mois de novembre. J'ai l'impression que c'est encore plus le bon moment parce que c'est un bâtisseur, Stéphane Moulin. C'est peut-être moins un entraîneur de coup qui va arriver comme ça, qui va sauver un club, qui va être un entraîneur court-termiste. Ce que est peut-être davantage Vincent Aignan, qui, partout où il est passé, a eu un management qui peut être un peu usant, a eu du mal sur la durée avec ses vestiaires, des choses comme ça. Stéphane Moulin, c'est tout l'inverse. Très longtemps, ça a été l'entraîneur de Ligue 1 avec la plus grande longévité sur un banc de touche quand il était à Angers. Et à Caen, je suis persuadé que si le projet Canet avait eu de la cohérence sur le long terme, ça aurait été l'entraîneur parfait pour ramener Caen en Ligue 1. Et il n'est pas passé si loin que ça à un moment donné, en jouant le top 5 jusqu'au bout, avec une équipe, on l'a dit, qui certes avait de la qualité dans l'effectif, mais avec beaucoup de tiraillements en interne, avec beaucoup de tensions en interne. Et on a vu ce que ça a donné par la suite. Donc, pour moi, c'est en plus le bon timing, comme tu l'as dit, puisque Valenciennes veut reconstruire un projet. La saison dernière, il y avait encore les reliquats de la Ligue 2, des erreurs de management, des erreurs de recrutement qui avaient été faites. Là, on repart avec un nouveau coordinateur sportif, on va repartir avec un effectif à rebâtir quasiment de fond en comble, et on repart avec un entraîneur qui, pour moi, est presque un entraîneur qui, sans dire comme Valenciennes, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé mieux ailleurs ou parce qu'ils se sont trompés, mais presque n'ont rien à faire en national. Pour moi, Mm. Stéphane Moulin, c'est un entraîneur de Ligue 2 qui peut même entraîner des clubs qui jouent le maintien en Ligue 1. Mais on a presque envie de se dire, c'est dommage. On aurait aimé voir Stéphane Moulin à la tête de Valenciennes en Ligue 2 il y a 1 ou 2 ans, potentiellement au moment où il y a eu le rachat, quand bien même on a vu par la suite que c'était pas évident et que pour les coachs qui sont arrivés dans la foulée du rachat, c'était presque un projet où ils se sont pris les pieds dans le tapis. Mais oui, là, je trouve qu'en termes de virage pris par le projet Sport et Public, nommer Stéphane Moulin, ça rassure beaucoup de monde, à la fois les supporters et les observateurs. Et pour moi, c'est un vrai point d'ancrage positif pour la suite. En tout cas, ça envoie un message. On est là,
on est compétitif, en tout cas c'est le projet d'être compétitif, on est ambitieux et on le démontre en nommant un entraîneur qui était courtisé par des clubs de Ligue 2 encore pour cet été, mais un entraîneur qui a fait le choix de venir à Valenciennes en national. Ça en dit long aussi sur la crédibilité qu'encore le projet valenciennois aujourd'hui auprès d'un entraîneur aussi crédible que ne l'est Stéphane Moulin. Et tu l'as dit, c'est aussi sûrement parce que le projet, je trouve et je te rejoins, lui convient vraiment parfaitement dans cette logique de reconstruction. Mmh. Tu l'as dit, c'est un bâtisseur, on en parle beaucoup quand on évoque le cas, Stéphane Moulin, mais c'est aussi un coach qui a un peu moins de 15 ans de carrière, seulement du côté d'Angers pendant 10 ans et Caen pendant 2 ans, n'a jamais été viré aussi. Il a toujours, répondu, Oui, aux exigences de sa direction dans un monde du foot qui est de plus en plus exigeant, notamment avec les coachs qui ont de moins en moins une espérance de vie grande sur les bancs. C'est aussi à noter, il a maintenu pendant 6 saisons d'affilée Angers en Ligue 1, ça n'avait plus été fait depuis 60 ans, si je me trompe pas. À Caen, tu l'as vu depuis son départ, alors c'est sûrement pas la seule cause, mais c'est un club que Valenciennes va retrouver en national. Donc c'est vraiment un entraîneur qui, partout où il est passé, a apporté satisfaction sur la durée, dans des projets, en tout cas dans des ambitions de construction un peu similaires à Valenciennes, même si cette fois c'est en national. Tu l'as dit, je pense que c'est le bon mariage au bon moment avec les 2 bonnes parties, qui promet vraiment pas mal pour la suite. Tu voulais rajouter quelque chose sur le cas Stéphane Moulin, sur le cas du banc valenciennois? bah, l'autre point positif, c'est qu'il peut venir avec son entraîneur adjoint, Patrice Mmh. Sauvager. On sait l'importance aujourd'hui pour beaucoup de staff de l'entourage, de l'accompagnement, d'avoir des hommes de confiance autour de lui. On sait que Vincent Aignan est arrivé seul à Valenciennes. Et puis, il y a eu un ajustement dans son staff technique lors du départ de Stéphane Mondion pour Sochaux. Mais on a cru comprendre au fil des semaines que ça ne matchait pas forcément avec un staff qui avait été mis en place par Sport République, hyper staffé, voire trop staffé. Il devrait y avoir une réduction au sein de ce staff technique dans les jours, les semaines à venir, avec des profils étrangers et même avec l'adjoint qui l'avait fait venir. Ça n'a pas forcément matché autant qu'espéré. Là, ils se connaissent, ils savent fonctionner ensemble, c'est ultra positif. Ça démontre également la volonté de Valenciennes de lui donner le cadre de travail idoine pour qu'il puisse performer. Donc ça, c'est hyper, hyper positif. Maintenant, j'ai envie de voir la suite des opérations, comment ça va fonctionner cet été, la cohésion qu'il va y avoir avec Mathieu Frison, le nouveau coordinateur sportif. Et concrètement, où va sportivement le VFC maintenant qu'il a choisi ses hommes pour driver son projet sportif? Quelle est un peu la stratégie de Sport République pour, après une première saison, ou pour reprendre les propos de Stéphane Moulin, on a poncé les plaies après la descente, on va essayer désormais de reconstruire un projet compétitif pour viser le haut de tableau et si possible un retour rapide en Ligue 2.